on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Pokémon encore une fois. Il faut dire que la licence de Nintendo regorge de secrets et de mythes plus intéressants les uns que les autres. Le thème de la vidéo, comme vous avez pu le lire, est sur les Pokémon inspirés de créatures vivantes de notre monde. J'en ai donc sélectionné 7 qui me paraissaient vraiment incroyables. Allez, c'est parti. Le requin lutin. Le requin lutin, également appelé le requin gobelin, est un requin à la particularité d'avoir un museau aplati et des mâchoires très protactiles garnies de dents en forme de clous. Bon, ok, vous allez sûrement me demander à quel Pokémon il a pu être l'inspiration avec sa mâchoire pleine de dents. Eh bien, ce charmant requin aurait inspiré Rosabyss. Je m'explique. Observez l'apparence de ce requin. On peut donc constater qu'il a un long museau et un corps plein de petites nageoires, en plus d'avoir un corps flasque. Notre charmant Pokémon, quant à lui, a également l'air d'avoir un corps flasque, plusieurs petites nageoires et un long museau. Certes, c'est pas le plus évident, mais on commence doucement. Le Gavial. Le Gavialis gangeticus, ou le Gavial du Gange, est une espèce crocodilienne de la famille des Gavialis. L'animal peut mesurer plus de 6 mètres de long et il est reconnaissable par la forme de sa mâchoire particulièrement étroite et allongée. Cet animal aurait inspiré le design du Pokémon Escrocot et ses évolutions. La ressemblance est plus flagrante avec son évolution Crocoré puisqu'on peut constater que le Pokémon, tout comme l'animal, a cette longue et étroite mâchoire si reconnaissable. La chenille de Papiliostraulus. Le Papiliostraulus est un grand papillon dont l'envergure peut varier entre 70 et 100 mm. Même s'il est très beau, nous ce qui nous intéresse c'est sa chenille qui se trouve être plutôt originale. Cette chenille mesurant quelques centimètres possède une morphologie proche du Pokémon Chenipan. Tous deux sont verts avec de petites formes noires ressemblant à des yeux sur la tête et surtout cette antenne orange, le tétard. Le tétard est une larve de batracien, son corps étrange est caractérisé par son énorme tête qui est confondue avec son abdomen. Les couleurs des tétards varient selon leur espèce. Cette larve a également la caractéristique d'avoir la forme de son intestin visible par transparence. Cette forme de spirale nous ramène à un Pokémon dont le nom est également inspiré de cet animal, Titard. Tous deux possèdent cette spirale sur leur tête abdomen et tous deux ont une queue, certes l'une plus courte que l'autre mais quand même. Je vous vois venir tous autant que vous êtes avec vos idées mal placées. La limace de mer. La limace de mer, comme son nom l'indique, est une limace qui vit dans la mer. Merci public. Soyons sérieux 2 minutes. La limace de mer est un terme qui peut qualifier plusieurs espèces différentes, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet. En bref, il a été trouvé différentes formes de limaces de mer, dont 2 qui ressemblent à un certain Pokémon. Leur ressemblance avec Sankoki est flagrante, de par leur couleur semblable, mais également par ces sortes de voiles qui ont l'air de flotter. La plante carnivore. Les plantes carnivores sont des êtres vivants réellement fascinantes. Végétales capables d'attirer une proie, de la piéger et d'en assimiler une partie ou tout son corps pour ses besoins, ce n'est pas réellement le genre de plante verte que l'on voit dans un salon. Tout comme la limace de mer, il existe de multiples formes de plantes carnivores, mais certaines ont attiré mon attention de par leur ressemblance avec le Pokémon Ampiflore. On peut constater le même corps long et la même feuille recouvrant cette ouverture digne d'une bouche de l'enfer. Si jamais vous vous faites engloutir par cette plante, n'espérez pas vous en sortir comme James dans l'anime Pokémon. La Rafflesia. La Rafflesia ou Rafflesie est un genre de plante qui vit dans des régions tropicales. On peut en trouver dans la péninsule malaise, à Bornéo, Sumatra, en Malaisie péninsulaire et aux Philippines. Cette énorme fleur se trouve être la plus grande au monde et est identique à la fleur qui sert de couvre-chef au Pokémon portant le même nom, Rafflesia. Elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 10 kg. Une belle bête. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire votre avis, me donner vos idées d'autres Pokémon inspirés de créatures vivantes ou d'autres thèmes pour de prochaines vidéos qui pourraient vous plaire. Également, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à aimer cette vidéo et à la partager, ça nous fait toujours plaisir. Allez, tchuss!